démarrer l'enregistrement. C'est tout bon de mon côté. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous présenter d'abord Sphinx pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, et puis ça laissera le temps aux participants d'arriver gentiment. Alors, Sphinx, on est historiquement éditeur de solutions logicielles. Donc c'est le métier premier de la société. L'idée, c'est de pouvoir équiper nos clients de solutions qui leur permettent d'être autonomes dans la réalisation de tout type de projet, donc que ce soit des enquêtes de satisfaction, que ce soit d'enquêtes de tout genre, enquêtes internes, enquêtes externes auprès des collaborateurs ou des clients, et de pouvoir faire de l'analyse également de données statistiques, faire parler les données qu'on va collecter avec nos solutions. Qui dit éditeur de solutions logicielles dit également organisme de formation. Quand on propose des outils à nos clients, il va falloir qu'on mette en place les formations adéquates pour faire monter nos clients en compétences et les rendre les plus efficients possibles dans leur utilisation. Et on est également, un petit peu plus récemment, pôle de compétences et d'expertise, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, pour certains de nos clients, prendre en charge tout ou partie de leurs problématiques, de leurs projets. Donc ça arrive assez fréquemment, c'est notamment arrivé dans de nombreuses caisses du Crédit Agricole. Je sais que vous êtes nombreux du Crédit Agricole à participer à ce webinaire-là, que la volonté première était d'internaliser l'outil, et puis au fil des projets, au fil de la complexité des différentes problématiques, en fait le besoin de sous-traitance est apparu, et donc on va pouvoir mettre en place des projets un petit peu complexes pour nos clients. C'était notamment le cas pour un projet qui s'appelait Relations Clients 2.0, où on a mis en place un processus d'écoute client et des reporting également, pour qu'on puisse consulter les résultats, et que les directeurs d'agence puissent voir, visualiser un petit peu tout ce qui concernait leurs clients, et je vous montrerai ça dans la suite de ce webinaire. Alors, Sphinx, on intervient historiquement également dans tout ce qui est enquête de satisfaction, d'écoute ou de voix du client. Ce sera le gros de cette présentation aujourd'hui, mais pas que. On intervient également dans la mise en place d'enquêtes internes. Donc ça peut être des baromètres internes, ça peut être des enquêtes interservices. Par exemple, pour la caisse d'épargne, on parle de projet EPI, donc c'est une évaluation des services qui sont faits par les collaborateurs, pour que chaque collaborateur puisse évaluer un service avec lequel il est en lien, il est en relation, pour vérifier que les échanges se passent bien et améliorer la situation si ce n'était pas le cas. On intervient également sur des problématiques d'animation de communauté en ligne. Donc ça concerne un outil dédié qui s'appelle Sphinx Community, donc qui permet de recruter une communauté de clients, de collaborateurs un petit peu particulière qu'on va souhaiter solliciter de manière régulière au fil de l'eau sur des problématiques diverses et variées, avec une notion d'historisation de cette relation-là, de mise en place d'incentives, de récompense de ces panélistes un petit peu spécifiques, pour qu'on puisse ne sélectionner par rapport à notre échantillon global de ces panélistes qu'une sous-population spécifique par rapport à une enquête précise qui ne concerne que cette sous-population-là. Donc ça, c'est un produit dans notre gamme qui se rajoute à Sphinx Online et qui s'appelle Sphinx Community, qui est notamment en train d'être mis en place, par exemple, par la BPI. C'est la Banque pour l'investissement, qui travaille avec 200 ou 300 entreprises assez régulièrement. Ils souhaitent animer ce réseau d'entreprises avec un outil innovant qui va permettre à chaque entreprise de venir se connecter dans un espace qui lui est propre et dédié. Dans cet espace-là, l'entreprise va voir les campagnes à laquelle elle est inscrite, va pouvoir y répondre en ligne, et on va pouvoir également restituer les données de ces campagnes dans un environnement dédié à cette problématique-là. On intervient également dans la mise en place de baromètres qualité, donc tout ce qui est audit, par exemple, en entreprise ou dans le milieu de la santé. On a la possibilité dans nos enquêtes, notamment avec la nouvelle version Sphinx IQ2, de venir télécharger, uploader des documents qui vont permettre de valider la mise en place d'une norme ou autre. On intervient également dans tout ce qui est problématique d'analyse textuelle et sémantique. Donc on aura une grosse partie de la présentation qui va être réservée à cette problématique-là, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et également, on a parlé de tout ce qui est mise en place
d'enquête, de recensement, d'audit. Si vous voulez, il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on va être en mesure de poser des questions, de collecter de l'information et de l'analyser, Sphinx pourra être là pour vous aider à soit le mettre en place vous directement avec nos solutions, soit le mettre en place pour vous par l'intermédiaire d'enquêtes en ligne notamment. Alors, avant d'attaquer spécifiquement la partie sur l'écoute client, un petit constat sur le monde sur le marché en fait des enquêtes actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté d'abord une explosion justement des données textuelles. On en collecte de plus en plus par différents médias qui sont différents mais à la fois complémentaires. Donc on va collecter des données textuelles par l'intermédiaire d'enquêtes web notamment, donc enquête de satisfaction client, on va avoir une question ouverte, une suggestion globale à la fin d'une enquête qui va nous permettre de collecter des verbatims. On va en collecter aussi des données textuelles par l'intermédiaire de forums. Il y a de plus en plus d'espaces partagés d'utilisateurs, de forums de discussion qui se créent en ligne notamment et qui vont permettre de collecter et de capter du texte. Les réseaux sociaux en font partie et on s'aperçoit que dans tout ce qui est phénomène de bad buzz ou de buzz sur Internet, c'est les réseaux sociaux qui sont sollicités en premier, qui permettent de propager, diffuser une information très rapidement. Donc c'est important qu'à un moment donné, qu'on puisse capter cette source de texte et qu'on puisse l'analyser pour réagir presque en instantané sur ce qui est dit ou sur l'information qui est propagée par ce vecteur-là. On a également l'émergence d'avis clients. Alors, quand on parle d'avis clients, on pense par exemple dans le domaine du tourisme au site TripAdvisor. Vous allez au restaurant, vous faites un voyage, vous allez exprimer votre avis sur le restaurant ou l'hôtel que vous avez choisi. Donc vous allez commenter votre expérience client. Et donc, c'est important qu'on puisse s'y connecter et analyser tout ça. Et également, un autre canal, c'est tout ce qui est demande de support. Donc ça peut être une hotline ou SAV, service après-vente. Les gens vont s'exprimer. Alors, généralement, l'expérience est plutôt négative parce que quand on fait appel à une hotline ou un support, c'est qu'on est dans une situation un peu stressante ou problématique. Donc c'est important qu'on vous offre des outils qui permettent d'analyser toutes ces données collectées. Deuxième constat qu'on réalise chez Sphinx, c'est un petit peu et c'est ce qui va expliquer pourquoi on doit mettre en place des plateformes d'écoute client, c'est la mutation des usages de nos clients notamment. Alors, qu'est-ce qu'on constate en 2015 ou 2016? C'est une hyperconnexion de nos clients. L'utilisation de plusieurs supports de réponse à des enquêtes, type tablette, type mobile. Donc, c'est important qu'on se mette au niveau de cette hyperconnexion et qu'on propose des outils qui soient capables de répondre à des enquêtes ou de collecter de l'information sur différents canaux, différents supports. On parle de cross-canal. Le cross-canal, c'est quoi? C'est justement l'utilisation de plusieurs canaux de diffusion pour contacter un client. Maintenant, un client va pouvoir le contacter par une enquête mail classique, par une enquête de type SMS réponse directe, par téléphone bien entendu, en face à face quand il a un contact par exemple avec un directeur d'agence. Donc c'est important qu'on puisse avoir des outils qui répondent à cet usage-là. Comment on y répond nous chez Sphinx? On y répond notamment avec la nouvelle version du Sphinx qui s'appelle Sphinx IQ 2 et qui est une version totalement responsive design. Le responsive design, c'est quoi? C'est l'adaptation de la taille de l'enquête par rapport au support sur lequel elle est affichée. Que votre client réponde depuis son smartphone, sa tablette ou son PC, vous, en tant que chargé d'études ou responsable de l'enquête, vous allez ne créer qu'un seul questionnaire. C'est le serveur qui va venir adapter la taille par rapport au format du support sur lequel elle est affichée. On constate également une exigence de plus en plus importante de la part de nos clients. Les clients sont de moins en moins fidèles à leur agence bancaire ou à leur entité bancaire ou même à une société de services classique. Ils vont faire jouer la concurrence et donc ça va être important de les satisfaire, de créer une véritable expérience client, une relation de confiance pour pouvoir les fidéliser. Alors, cette exigence, elle
Elle est due à quoi? Elle est due aussi à un contexte qui est un petit peu plus complexe, des difficultés économiques un petit peu plus importantes. Donc on a besoin de benchmarker, de comparer, d'avoir l'impression d'acheter une prestation au meilleur prix, de faire le meilleur choix. Et donc c'est ce qui explique que il va falloir qu'on écoute nos clients, donc on capte à la fois des réponses quanti, comme on savait le faire il y a quelques années, mais également des données qualitatives pour connaître de mieux en mieux ses clients. Et quand on les connaît, on va pouvoir mettre en place des actions percutantes, performantes, pour leur montrer qu'on les a écoutés, qu'on les a compris, et du coup, qu'on a envie de les satisfaire. Alors, comment on met ça en place de manière concrète? On parle souvent, c'est très en vogue, de plateforme, d'expérience, de voix du client, d'écoute client. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? En fait, c'est un processus en plusieurs étapes. C'est 5 étapes pour être précis, qui va de l'expérience client. Donc, c'est par exemple, j'ai un contact avec mon directeur d'agence parce que j'ai envie d'acheter un bien immobilier et j'ai besoin de déclencher un prêt bancaire pour se remettre dans le contexte qui vous concerne. J'ai ce contact-là le lundi, c'est important que je réagisse de manière assez proactive et que je contacte le client qui a eu ce contact avec le conseiller par n'importe quel canal, que ce soit le SMS, que ce soit le mail, que ce soit le téléphone, mais que je sache comment s'est passé ce rendez-vous. Est-ce qu'il a été content du rendez-vous? Est-ce qu'il a été déçu parce qu'il n'a pas obtenu son prêt? Est-ce que le dossier va mettre du temps à être géré, et donc du coup il va avoir le temps, ce client-là, d'aller voir d'autres agences bancaires pour obtenir son prêt. Donc c'est important que je l'écoute, et je l'écoute par l'intermédiaire d'une enquête, quel que soit le canal. Une fois que je l'ai écouté, que j'ai collecté du coup des données et de l'information, ça va être important que j'analyse ces données récoltées, donc qui sont à la fois quantitatives et qualitatives, pour pouvoir l'analyser et restituer cette information, ces informations, à mon réseau, à mes directeurs d'agence, à mes directeurs de secteur, à un directeur qualité au niveau national. Pourquoi faire? Pour mettre des actions en place et pour assurer un suivi de ces actions-là au sein du réseau. Donc c'est cette plateforme de voix du client qu'on propose chez Sphinx, alors de manière soit logicielle, soit en prestation. Elle passe par quoi? Par la mise en place d'enquêtes multicanales, encore une fois avec nos outils, un hébergement des données sur nos serveurs Sphinx Online et une plateforme de reporting en ligne qui est connectée à ces enquêtes pour restituer l'information au réseau, à mes directeurs d'agence, directeurs de secteur et directeurs nationaux qualité qui vont piloter et suivre ces actions. Ce qui va nous intéresser également dans ce webinaire, je vais vous en parler un peu plus en détail, c'est l'analyse en temps réel des commentaires. C'est très en vogue, on collecte, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de données texte. Comment on passe à l'action pour les analyser? Surtout qu'on a de moins en moins de temps à passer à cette étape-là. Donc c'est important qu'on offre des outils qui permettent d'automatiser ces analyses et de les restituer rapidement à notre réseau. Alors, l'approche du Sphinx, justement, pour répondre à cette analyse qualitative automatisée, elle est double. Soit on a peu de volume finalement de verbatim parce qu'il y a peu de clients qui s'expriment ou parce que on lance des enquêtes ponctuelles. À ce moment-là, on peut se permettre de faire ce qu'on faisait depuis très longtemps, c'est-à-dire une codification manuelle. On va mettre en place une grille d'analyse de contenu, on va lire les commentaires clients, on va les recoder selon cette grille de manière quotidienne ou mensuelle. Ça, c'est disponible dans nos outils. Sphinx IQ de Kali permet de mettre en place cette grille de codification, de recoder ces verbatims dans l'outil, et ensuite de la restituer dans un rapport une fois, enfin mensuel ou semestriel, à une direction pour exploiter ces données qualitatives. Soit le volume de données est très important, et on a un niveau de finesse et d'analyse qui est également important. Donc là, à ce moment-là, la codification manuelle ne répondra pas à ce besoin-là. On va être obligé de mettre en place une codification automatique et au fil de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un dictionnaire, une grille d'analyse thématique, comme ce qu'on aurait fait pour une codification manuelle, sauf que cette grille-là, on va la ponter à une enquête en ligne pour que la recodification de chaque commentaire client se fasse à la volée et se fasse automatiquement. Je vais vous montrer comment ça se passe. Notre réponse, du coup, c'est important de vous dire qu'elle est en temps réel.
C'est-à-dire qu'au moment même où votre client, votre collaborateur va s'exprimer sur une enquête, sur une question ouverte, on va être capable de recoder le contenu de cette question ouverte dans des verbatims pour les présenter à l'ensemble du réseau. On va collecter cette information, la partager et la faire circuler de service en service. C'est important de ne pas la garder pour soi ou qu'elle reste bloquée à un seul niveau, puisque sinon elle ne vit pas cette information et du coup elle perd en richesse. Et d'automatiser ces traitements-là en pontant, par exemple, on parle d'envoi d'enquête, de diffusion d'enquête. C'est important de vous dire qu'on va pouvoir se connecter à des systèmes d'information existants, type CRM par exemple. Dans votre CRM, il faut imaginer un directeur d'agence qui va remplir le fait qu'il a un rendez-vous avec monsieur X tel jour. Donc on est capable de venir récupérer cette information, d'alimenter des systèmes d'emailing ou d'envoi de SMS automatique et de dire je vais contacter cette personne-là à J+1 par exemple de son rendez-vous pour qu'il y ait de moins en moins d'interventions manuelles dans l'import de ces fichiers de destinataires. Alors je vous ai parlé de codification automatique, de l'analyse Kali. Elle va se passer en 3 étapes. Il y aura déjà la mise en place de cette fameuse grille thématique qu'on va concevoir pour vous, que vous allez concevoir vous-même ou qu'on va concevoir ensemble. Donc grosso modo, on va définir des thèmes, des sous-thèmes et des items qu'on va faire rentrer dans un dictionnaire. Vous verrez, j'ai un exemple juste après. Cette grille d'analyse thématique va nous permettre de détecter les thèmes qui sont abordés dans tous les verbatims de nos clients. On va ensuite avoir un deuxième niveau d'analyse sur la polarité des commentaires clients. Est-ce qu'ils sont plutôt positifs, négatifs, neutres ou partagés? Donc c'est important qu'on ait à la fois le thème détecté, sa polarité, pour pouvoir vous restituer dans nos plateformes de reporting ce couple finalement thème orientation, puisque c'est lui qui va nous dire tiens, j'ai un risque d'attrition par exemple parce que j'ai 40% de mes clients qui me disent que le turnover de leur conseiller bancaire les gêne, et donc ça devient une problématique importante à analyser et à résoudre. Et je vais pouvoir voir également si cette problématique-là évolue au fil des différentes sollicitations que je vais proposer à mes clients. Donc la construction de cette première étape, de cette grille thématique, elle passe par l'identification des mots, des expressions des répondants qui reviennent le plus souvent dans vos verbatims. On va ensuite réaliser une association de mots et d'expressions pour chaque thématique identifiée et on va mettre à jour ce dictionnaire régulièrement. C'est important de comprendre qu'on va à un instant T mettre en place un dictionnaire en ligne, mais peut-être qu'on va détecter au fil des sollicitations des nouveaux thèmes qui vont apparaître, et donc du coup il va falloir mettre à jour ce dictionnaire et cette grille d'analyse thématique. Voilà un exemple de dictionnaire ici. Donc j'ai la thématique sens du service, et je vais définir tous les mots, tous les thèmes ou les items qui sont associés à cette thématique-là. Et dès que j'aurai un de mes clients qui va aborder un de ces mots que vous voyez juste en dessous, et ben je vais pouvoir être en mesure d'identifier cette thématique automatiquement. Relation conseiller, on a mis conseiller, agréable, conseiller sympathique, échange avec le conseiller, et on pourrait faire vivre et nourrir ce dictionnaire au fil du temps et au fil des échanges qu'on pourra avoir avec vous. Ensuite, comment marche la codification au niveau de la polarité? Alors non, je suis toujours à la détection de la thématique. Vous avez une phrase exemple, nous sommes sans arrêt obligés de joindre vos services pour faire annuler des opérations qui sont sans objet. Le personnel dans les agences change trop souvent. Vous voyez que les mots ou les expressions de mots qu'on a définis dans notre dictionnaire vont être liés automatiquement à un thème, et on va travailler nous sur le thème et ensuite sur le verbatim complet en tant que restitution. Je vous ai parlé de la polarité et de l'observation. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va analyser une phrase, on va la découper en sous-parties, en plus petits morceaux de phrases, et dans chaque phrase, on va calculer une orientation. Nous sommes sans arrêt obligés de joindre vos services pour faire annuler des opérations qui sont sans objet. On va pouvoir capter que
le fait d'être sans arrêt obligé, c'est plutôt quelque chose de négatif, donc ce bout de phrase aura une orientation négative. Le personnel dans les agences change trop souvent expression de changement, donc c'est également négatif. Donc au global, ce commentaire client est négatif. Ce qu'il faut voir, c'est que dans un deuxième exemple, si on avait un début de phrase avec des choses positives et une fin négative, on serait sur une orientation partagée. Et on va pouvoir vous restituer ces informations-là dans une plateforme en ligne, ce que je vais vous montrer juste après. Dans quel objectif de mettre en place ce type de plateforme? Ça va être justement de mélanger le Kali, qu'on sait très bien analyser depuis des années, et cette nouvelle information qui est le Kali. Dans une même matrice, vous connaissez certainement une matrice performance-importance. La matrice performance-importance permet de corréler une évaluation globale réalisée par un client avec des critères très factuels qu'il a lui-même évalués. Et ben, ça permet de calculer le NPS, le Net Promoter Score, le taux de recommandation de nos clients, grosso modo. Est-ce que j'ai plutôt des clients promoteurs ou détracteurs? C'est ça le NPS, la différence entre les deux. Là, on va parler de PIS, de Promoter Impact Score. Qu'est-ce que c'est? C'est les thématiques détectées dans l'ensemble des verbatims de nos clients qui vont être corrélées avec justement cette calcul du NPS. Donc vous voyez par exemple, sur la droite, donc c'est tout ce qui est affiché sur la carte, hein, c'est des thèmes qui proviennent du dictionnaire qui a été mis en place. Plus la bulle est grosse, plus la thématique a été abordée un nombre important de fois. Donc plus elle est grosse, plus elle a été abordée dans les commentaires de notre client. Plus elle est à droite, plus elle a une polarité positive, ce thème a une polarité positive, comme la disponibilité, l'écoute, la compréhension, l'accueil ou le personnel. Et plus elle est située en haut de cette matrice, c'est l'axe d'importance, plus elle est corrélée avec le calcul du NPS qu'on fait de manière très quantitative. Donc là, on est capable finalement de restituer une information très quali de manière presque quantitative et d'identifier en un coup d'œil les thématiques qui sont importantes dans la satisfaction de mes clients et celles qui le sont moins ou qui ont un impact plus négatif sur le calcul du NPS. C'est par exemple tout ce qui est situé à gauche, en rouge sur cette carte-là, comme la thématique du turnover, du délai de réponse, du suivi du dossier ou du crédit et prêt qui, en tout cas là dans cet exemple, est souvent abordé avec une polarité négative. Donc voilà en fait l'essence même et la raison de mettre en place ce type d'analyse automatique et de la restituer en ligne au sein de nos équipes pour pouvoir la traiter. C'est ça qui est important. Alors, je vous ai présenté quelque chose de très méthodo, on va dire. Là, je vais rentrer de manière un peu plus pratique dans le détail. Donc, on s'est mis à la place d'une entité qui n'existe pas, hein, qui s'appelle C-Invest. Son objectif, c'est d'évaluer la satisfaction de ses clients de manière automatique au fil de l'eau. Donc ici, suite à un contact avec un conseiller bancaire, en agence, par téléphone, en face à face ou par SMS. Et également de fournir en temps réel cette fameuse plateforme, cet outil de pilotage qui va répondre à la fois au réseau et à la direction. Comment ça se passe concrètement? Le client ou nous, on va mettre en place un questionnaire donc réalisé avec nos outils, qui est responsive design, c'est important de le resignaler encore une fois. On va le diffuser de manière en multicanal, par SMS, par mail, sur des bornes par exemple en agence, ça marche très bien également, les petites bornes interactives qu'on peut trouver à l'entrée ou à la sortie d'une agence bancaire. Les clients vont répondre donc sur différents supports. Ces réponses vont venir collecter une base de données en ligne, donc ça s'appelle Sphinx Online chez nous, c'est votre outil d'hébergement. Et cet outil d'hébergement va alimenter un outil de reporting qu'on va mettre à disposition de plusieurs profils. Alors, dans cet exemple, on a pris deux profils, un responsable point de vente ou un responsable d'agence, c'est la même chose, et un responsable qualité, quelqu'un qui va piloter cette action d'écoute client. Quand je vais capter une réponse négative, par exemple à la note de recommandation de mon enquête réalisée par mes clients, je vais être en mesure de mettre en place des notifications automatiques et d'alerter par mail, notamment un responsable de point de vente en disant attention,
Madame X a répondu à une enquête aujourd'hui. Elle dit qu'elle est très insatisfaite de la prestation puisqu'elle a laissé une note de 2 ou 3, par exemple. Je vais être capable de lui restituer l'information directement par mail pour être dans l'instantané et pour pouvoir répondre à cette dame de manière opérationnelle. Au niveau des restitutions que je vais vous montrer juste après, ce sera la dernière partie de ma présentation. On a deux personnes différentes, deux profils différents. Le directeur qualité, donc lui, il va piloter l'action. Le responsable, le directeur d'agence, son objectif, ça va être de prendre contact direct avec ses clients et de les fidéliser. Donc on a deux espaces de reporting, on a un reporting commun, mais avec deux accès, vous allez voir, différents. Ce qui va intéresser le directeur qualité, c'est d'obtenir finalement le listing des clients détracteurs, donc des clients insatisfaits qui ont été recontactés par ces différents directeurs d'agence, et c'est d'accéder également aux commentaires de l'ensemble des clients pour pouvoir visualiser les thématiques qui fonctionnent bien ou mal et en tirer tout le plan d'action nécessaire. Le responsable directeur d'agence, lui, ça va être d'être en contact encore une fois avec ses clients en direct, d'établir un plan d'action par rapport à ce qu'il a détecté dans les reportings, et que ce plan d'action soit validé par son directeur de secteur ou le directeur qualité directement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on bascule directement sur la plateforme en ligne. Si jamais vous avez des questions, je prendrai quelques minutes à la fin de ce webinaire pour y répondre. Donc je vais cliquer sur cette plateforme ici en ligne. Hop. Ça, c'est l'effet webinaire. Je vais aller chercher mon lien directement. Alors, reporting. Nouveau reporting banque, il est ici. Donc, j'espère que vous visualisez toujours bien mon écran. J'ai ici donc ce qu'on appelle un reporting en ligne. Un reporting, il faut imaginer un mini-site internet, donc connecté à une enquête Sphinx. Vous voyez que vous avez une connexion sécurisée, on est en HTTPS, et dans cet accès de démonstration que je pourrais vous envoyer par la suite, vous avez deux niveaux. Un niveau agence, donc qui représente l'accès d'un directeur d'agence. Donc ici, j'ai choisi Genève, je pourrais avoir l'agence d'Annecy, l'agence de Lyon, l'agence de Paris, l'agence de Montauban et autres. Et un accès siège qui est un accès donc de notre fameux directeur qualité au niveau national. Je vais aller du plus opérationnel au moins opérationnel. Donc je me connecte ici en tant que directeur d'agence de Genève. Voilà. Je vais charger mon reporting et je vais vous présenter cette plateforme qui justement va mixer à la fois des données quantitatives et des données alors quali. Je vais axer ici, donc pour mon directeur d'agence de Genève, je suis sur 535 observations. À chaque fois que j'ai un de mes clients qui va répondre à un questionnaire que j'aurai diffusé automatiquement, ça va venir implémenter cette plateforme-là. J'ai des variables de tri pour remettre à jour automatiquement mes tableaux et mes calculs si je le souhaite. J'ai une première vue qui est le fameux calcul du Net Promoter Score. Ça me permet en un coup d'œil de voir finalement, en fonction des seuils que j'aurais mis en place dans mon enquête d'IRC ou de recommandation, si j'ai plus de clients satisfaits ou insatisfaits. Et finalement, le NPS, c'est la différence entre les deux qu'on va restituer ici, et on va pouvoir suivre cet indicateur-là en fonction du temps, pour voir s'il évolue positivement, négativement. On va pouvoir effectivement zoomer sur des périodes très spécifiques, si je le souhaite, et accéder déjà à un premier niveau d'analyse qualitative. Je vais peut-être zoomer un peu plus pour que vous voyez. Donc on restitue déjà un directeur d'agence, un premier nuage de mots. Alors vous voyez des thématiques ici qui apparaissent en vert et d'autres en rouge. Ça me permet d'aller en un seul clic, si je clique sur une thématique, de filtrer l'ensemble ici des verbatims laissés par les répondants qui vont parler de la thématique des frais bancaires. Si j'avais choisi l'accueil, qui est plutôt, vous voyez là en vert, donc est plutôt abordé positivement par les répondants, de prendre connaissance assez rapidement de ces verbatims, et ça me fait gagner énormément de temps. Ensuite, je retourne sur mon menu de gauche. Dans l'analyse de satisfaction, je vais pouvoir, dans un premier temps, disposer de ma note de satisfaction globale de mon agence, de voir les critères qui sont évalués par mes clients, voir si tout se passe bien, et retrouver la fameuse matrice performance importance dont je vous parlais tout à l'heure pour voir quels sont les critères qui satisfont le plus mes clients d'un point de vue quantitatif. Donc ça, je vais passer rapidement parce que vous connaissez très bien cette action. Je vais pouvoir également me comparer
ma note de NPS ou ma note par indicateur par rapport à mon siège ou par rapport à une direction régionale pour savoir si je suis plutôt au-dessus de la moyenne, dans la moyenne ou en dessous. Voire, voilà, par exemple, je vois que au niveau de mon siège, je suis à une note un petit peu inférieure sur mon délai de prise en charge, en tout cas une note qui a été laissée par mes clients. Donc, ça doit attirer mon attention sur ce critère-là. J'ai une première analyse des commentaires, mais je vous montrerai plutôt sur la partie directeur qualité, parce qu'elle est plus intéressante. Et ce qui va intéresser mon directeur d'agence, toujours d'un point de vue très opérationnel, c'est de disposer d'un listing des clients les plus insatisfaits, donc des détracteurs. Donc c'est chez nous, dans cet exemple-là, des détracteurs, c'est des répondants qui ont laissé une note entre 0 et 5 à mon enquête de satisfaction. Et ce qui est intéressant, c'est pas forcément de les identifier, mais ça va être d'accéder à leur évaluation complète en visualisant leur nom, donc s'ils ont décidé de lever l'anonymat dans l'enquête qu'on leur a envoyée, avec un identifiant, leur numéro de téléphone pour que je puisse les rappeler. On accède à la note qu'ils ont laissée et également à leurs commentaires. Donc ce qui va intéresser mon directeur d'agence, ça va être de requalifier, recontacter ses contacts, donc il va définir une date de recontact, et il va pouvoir commenter ici cette action-là et l'enregistrer. Une fois qu'il enregistre cette fiche, donc on va dire que le client est plutôt mitigé, une fois qu'il enregistre cette fiche, elle va disparaître du listing ici opérationnel et elle va rentrer dans l'autre accès, celui du directeur qualité que je vais vous montrer juste après. Donc il y a une première action, il y a de la visualisation de tableau de bord assez classique quand il qualifie, mais il y a aussi des actions très opérationnelles au niveau de mes clients, c'est-à-dire je lis les commentaires des clients insatisfaits et j'essaye de leur répondre dans un premier temps, en les rappelant bien entendu. Deuxième niveau d'analyse, et alors là il y a une grosse spécificité Sphinx sur cette partie-là, c'est la capacité de mesurer des clients qui sont, vous voyez, satisfaits dans leur note de recommandation. Ils ont laissé une note de 9 sur 10, donc ils sont considérés comme promoteurs dans la plupart des systèmes mis en place. Par contre, on est capable, avec cette notion de calcul d'orientation des opinions, de dire oui, le client est satisfait. Par contre, dans la question suggestion, dans la question commentaire, il a plutôt laissé un avis négatif. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que c'est des clients qui sont promoteurs à un instant T, mais si je n'ai pas d'action sur ces clients-là, le fait qu'il ait laissé un commentaire négatif, sa note de recommandation va être peut-être dégradée dans le temps et c'est un client qui peut finalement passer de promoteur à détracteur en quelques mois. Donc c'est pareil, on l'identifie et l'idée, c'est encore une fois que le directeur d'agence puisse recontacter. Alors ici, c'est un envoi de mail, hein. Il va donc voir le commentaire plutôt négatif fait par le client et il va pouvoir lui répondre directement dans l'outil, dans la plateforme Sphinx, en lui envoyant un mail ou en le recontactant directement. Donc on capte, pour résumer, les détracteurs, donc des gens qui ont laissé une note négative à une enquête de satisfaction pour pouvoir les rappeler, et on capte aussi les clients qui sont satisfaits, mais qui ont exprimé une insatisfaction dans leurs commentaires, et là on a toute la puissance de cette plateforme Quanticali ici. Dernière action, d'un point de vue opérationnel, que va pouvoir mettre en place un directeur d'agence, c'est la réalisation de son plan d'action. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur de la restitution d'informations brutes, on va pouvoir également, cette plateforme, l'implémenter avec des axes d'amélioration, expliquer les raisons de chaque axe, les commenter, et donc, grosso modo, on répond à une enquête dans cette plateforme, et cette enquête-là, on va l'enregistrer, on va faire circuler cette information-là à un directeur de secteur ou à un directeur qualité, pour qu'il y ait une vraie prise en charge des actions qu'on va mettre en place par rapport à ce qu'on a étudié sur notre problématique client. Donc ça, c'est la première, c'est le premier accès à cette plateforme. Je vais maintenant vous montrer le second qui est beaucoup plus axé justement sur les verbatim. Donc c'est l'accès siège. L'accès siège, lui, il va vouloir vraiment exploiter l'ensemble des commentaires clients, donc issus des dictionnaires qu'on a mis en place et présentés dans ce reporting. Donc on va retrouver un calcul du NPS, sauf que là, vous voyez qu'on est sur l'échantillon total, sur les 3804 répondants à mon enquête. Donc c'est une vision un petit peu plus
macroscopique des choses, on retrouve l'évolution dans le temps, on retrouve une notion ici qualitative, comme pour un conseiller. Par contre, vous allez voir qu'au niveau des actions qu'on a mis en place, elles peuvent être complètement différentes d'un profil à l'autre, d'un niveau d'habilitation à un autre, d'un accès restreint à un autre. On va retrouver, par exemple, un top 3 des meilleures agences ou des moins bonnes par rapport à leur note de satisfaction. On va retrouver ce benchmark sur le NPS par rapport au temps, au trimestre passé, pour voir s'il y a une évolution plutôt positive ou négative de ce calcul-là. Donc là, je suis dans une logique très macro, je fais un état de mon réseau, des agences qui fonctionnent bien et de celles qui fonctionnent moins bien. Vous voyez que je retrouve les variables de filtre ici comme pour l'accès conseillé, et je vais pouvoir faire un focus sur une agence en particulier. Et ces tableaux de bord-là vont se remettre à jour automatiquement, on se recalcule au fil de l'eau, sont filtrés, et donc ça me fait gagner énormément de temps si je veux, par exemple, pouvoir exporter le rapport de l'agence d'Annecy du premier trimestre. Je l'exporte directement ici via la plateforme de reporting. Je vais me remettre sur l'ensemble ici de mes agences, sur toutes les périodes, et je vais maintenant aller vous expliquer l'analyse des sémantiques qu'on va faire, qu'on va pouvoir exploiter. Donc là, on a un premier niveau de restitution, c'est les thématiques abordées en fonction de la typologie de mes clients. On l'a vu tout à l'heure, je peux avoir des clients promoteurs plutôt satisfaits qui vont recommander mon agence ou mon établissement bancaire, des clients détracteurs. Donc là, on est sur l'ensemble des répondants. Par exemple, si je clique sur la thématique du changement pour des clients jugés détracteurs, donc insatisfaits, je vais accéder à leur verbatim brut ici et avec, en lien avec leur agence d'appartenance. Ça me permet de les identifier. Et ça va me permettre également de visualiser rapidement ce qui fonctionne bien ou pas dans mon réseau. On a parlé déjà des frais, on va parler par exemple du prêt. Et ça va être hyper intéressant là de voir ce qui se passe ici, bon service, bonne qualité, banque professionnelle, concernant les prêts notamment, des difficultés à l'obtention d'un prêt. Donc ça permet d'avoir un premier niveau de classement en fonction d'une typologie client. On va retrouver ces thèmes abordés. Donc ici, là, vous voyez les thèmes qui sont présents dans nos dictionnaires. Donc ça, c'est des thématiques qu'on a choisi d'identifier, qu'on va pouvoir faire évoluer en fonction du temps. Et ces thématiques-là, on va pouvoir créer des sur-thématiques, des grands thèmes, pour que ce soit un petit peu plus lisible, la relation avec le conseiller, relation agence, l'entretien, produits et services, banque au quotidien. Donc il y a les sous-thèmes, on va voir justement ici le nombre d'observations par thème qui a été identifié automatiquement dans les dictionnaires, et puis des sur-thèmes pour quelque chose de plus lisible. On va ensuite voir l'évolution donc de ces grands thèmes par rapport au temps, pour voir quelles problématiques sont plus ou moins abordées dans les verbatims des clients au fil du temps. C'est important de savoir si on parle de plus en plus, je sais pas, des produits et services dans les verbatims de nos clients. Et ce qui va être important, c'est qu'en fonction de ces grands thèmes, on va pouvoir redescendre ici au niveau des sous-thèmes pour voir ce qui est le plus abordé. Par exemple, si je prends le risque d'attrition, enfin la relation avec le conseiller, je vois que la problématique du turnover ou du changement de conseiller au premier trimestre, elle n'a jamais été abordée dans les verbatims de l'ensemble de mes clients. Il y avait 0% d'observation sur cette thématique-là. Et je vois que plus le temps passe, au quatrième trimestre, il est présent dans 7% des verbatims. Donc que j'ai une augmentation de cette thématique-là. Donc faut peut-être que je fasse attention, je vais peut-être aller faire un focus sur cette thématique du turnover. Ce focus-là, je vais pouvoir l'avoir sur un autre niveau d'exploitation. C'est-à-dire que là, on va retrouver non plus le pourcentage de citation, mais là, c'est l'orientation de la citation. Si je reprends mon orientation sur le turnover, donc vous voyez, au début, j'avais 0% au premier trimestre, donc je n'ai pas de calcul de l'orientation. Ce calcul-là commence à partir du deuxième trimestre, donc c'est un indicateur qui est compris entre -1, donc très négatif, une polarité très négative des commentaires, +1, c'est une polarité très positive. Et là, je vois que, effectivement, au fil du temps, la polarité des verbatims, donc qui représente 7% au quatrième trimestre, est nettement négatif. Donc il va falloir que
je fasse quelque chose, que j'aille creuser encore un petit peu plus profondément pour voir ce que je peux mettre en place comme action pour éviter de générer une insatisfaction sur le changement de conseiller peut-être trop fréquent que je propose à mon client. Là, j'ai fait un focus sur le turnover, mais vous voyez qu'il y a le délai de réponse, la disponibilité, les moyens de paiement, la pédagogie, enfin, tout ça sera issu du dictionnaire que vous mettrez en place ou qu'on mettra en place avec vous. Plus votre dictionnaire sera précis, plus vos tableaux de bord le seront, et plus fine sera votre analyse. Donc c'est important de prendre conscience que tout va jouer sur cette fameuse mise en place de dictionnaire ou grille d'analyse thématique. Ensuite, on a une autre restitution, encore une fois, des thématiques abordées par profil de client. Donc là, on a un coup d'œil, on voit les thématiques abordées par les clients promoteurs et détracteurs. Hein. C'est le nuage de mots qu'on vous a présenté, mais cette fois-ci sous forme de tableau. Et autre chose intéressante, on a parlé tout à l'heure quand on était dans l'accès directeur d'agence, de pouvoir détecter ce qu'on appelle les signaux faibles, donc des clients qui étaient promoteurs à un instant T mais qui abordaient des commentaires négatifs. C'est ici que ça va se faire, c'est grâce à ce tableau croisé où je retrouve le profil de mes clients, là mes clients promoteurs, et mes clients promoteurs qui abordent un commentaire avec une orientation négative. Ici, là, je vois 3% de citations, et c'est ces fameux 3% que je vais restituer à mes directeurs d'agence pour qu'ils reprennent contact avec eux avant qu'il y ait une dégradation de la relation de mon client. Je vais retrouver après une présentation de l'ensemble de mes verbatims de manière peut-être un peu plus visuelle, ou en un coup d'œil si je veux voir les clients pas du tout satisfaits qui ont répondu à mon enquête. On a une restitution de la note et du verbatim complet. Là, si je me mets sur plutôt pas satisfait, on a d'autres commentaires. Et bien entendu, la possibilité à un moment donné d'exporter l'ensemble de ces verbatims sous format Excel ou autre pour les réexploiter soit dans nos outils, soit dans d'autres plateformes. Enfin, tous nos systèmes sont ouverts, c'est important de le signaler. Et je vous le disais tout à l'heure, ce qui va intéresser également notre directeur qualité ici, ça va être de suivre les détracteurs qui ont été rappelés par le réseau. Donc là, j'ai un suivi, comme pour une plateforme d'appel téléphonique, du nombre de clients détracteurs qui ont été recontactés par mon directeur d'agence d'Annecy. Par exemple, ici, je suis à 0, alors que je lui en ai attribué 7. Donc là, je vais pouvoir me dire, finalement, mes directeurs d'agence, ils ne sont pas trop opérationnels, surtout Annecy. Je vois que Genève, sur les 40 clients détracteurs, il en a rappelé 7. Donc ça va me permettre de piloter un petit peu ces actions de rappel et pouvoir prendre les mesures adéquates. Et là, je vais avoir accès aussi pour les détracteurs qui ont été recontactés. Vous l'avez vu quand j'ai rempli la petite fiche en tant que directeur d'agence, accès aux fiches des clients qui ont été rappelés avec le commentaire de mon directeur d'agence. Donc j'ai une vraie circulation de cette information-là entre mon réseau et une entité nationale qui va piloter ce type d'action-là. Donc voilà ce que c'est qu'une plateforme de voix du client. Voilà comment on restitue une analyse qualitative et sémantique au fil de l'eau via ces dictionnaires. On s'est rappelé qu'on pouvait se ponter sur n'importe quel type de CRM en interne ou de jeux de données qui sont propres à vos systèmes d'information pour alimenter nos systèmes d'emailing ou de diffusion par SMS s'il le faut. On va identifier des clients promoteurs, des détracteurs, et on va piloter les actions de rappel, et on va faire une recodification de ces avis clients au fil de l'eau pour les restituer dans nos reportings qui sont déjà ou qui vont être mis en place dans vos caisses régionales ou agences de manière rapide. Comment ça fonctionne pour mettre en place ce type de plateforme? Il faut avoir la licence FinxIQ, il faut éventuellement se former sur comment traiter, analyser les questions ouvertes, comment on met en place un dictionnaire, et comment ensuite on intègre ces dictionnaires-là à une plateforme de reporting. Je vous ai simplement fait un petit rappel par rapport à nos catalogues de formation. Il y a une formation le 29 novembre à Paris sur le traitement des questions ouvertes. Vous le verrez, c'est disponible dans nos catalogues de formation. Un petit rappel également sur les prochains webinaires. J'en ai terminé là pour celui-ci aujourd'hui. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Prochain webinaire sur la mobilisation des répondants le 18 octobre. Donc c'est le même format, c'est gratuit, c'est en ligne, c'est pas plus de 45 minutes.
journée Sphinx IQ en présentiel à Paris le 15 novembre. On va présenter cette version-là, tout ce qu'on peut faire avec des témoignages clients. Et un petit rappel sur notre panel Sphinx. On parlait des problématiques de panélistes tout à l'heure. Vous pouvez rejoindre notre panel en cliquant ici, en flashant ce QR code. C'est gratuit. Ça vous permet d'être intégré à nos futurs développements, de vous faire tester des choses, de vous faire réagir par rapport aux choix de développement que Sphinx va mettre en place. À pas négliger, je sais qu'il y a beaucoup déjà d'entre vous qui sont inscrits à notre panel. Alors, je vais voir s'il y a des questions maintenant sur le chat. Hop, je vais ouvrir tout ça. Alors, nous allons démarrer. Oui, parfait, tout est OK. Est-ce que vous avez des questions à me poser ou des interrogations, sachant que on pourra se recontacter, je vais vous laisser mes coordonnées après ce webinaire si vous souhaitez qu'on ait une discussion plus opérationnelle. Pour l'instant, j'ai pas de questions sur le chat, alors soit je vous ai pas du tout intéressé, soit c'était très clair. J'espère que c'est plutôt la deuxième possibilité. J'attends vos questions. Si j'en ai pas, eh ben écoutez, je vais pas rester plus longtemps. Si vous en avez, n'hésitez pas, je vous ai remis mes coordonnées ici. Ça, c'est ma ligne directe, mon adresse email. À votre disposition pour rediscuter d'éventuels projets ou de questions que vous pourriez avoir sur la mise en place de ce type de plateforme chez vous. Hop. Bah, écoutez, pour l'instant, j'ai pas de questions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt et au plaisir d'un prochain échange. Au revoir.